Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. C'est Fuku, aujourd'hui nous sommes le 27 septembre 2023, exactement 22h09. Les marchés vont bientôt tous clôturer. On a un CAC 40 qui finit encore en baisse, en dessous des 7100 points, cinquième séance d'affilée dans le rouge pour le CAC 40. 7071 points, on verra ça par la suite. L'Eurostox plus 0,06, 4131, le DAX 40 moins 0,25, on est à 15 217 pardon. Le FTSE 100 moins 0,43, on est à exactement 7593. Le Dow Jones moins 0,22, on est à 33 000 pardon, 543. Le Nasdaq plus 0,13, l'un des seuls indices qui va peut-être éventuellement finir dans le vert. 13 080, Nikkei 225, plus 0,18, on est à 32 371. Le pétrole Brent, 96 dollars 52, plus 2,60%. Donc voilà, belle hausse du pétrole. Le 11 d'or qui s'affaisse encore, moins 1,28, on est à 1876 dollars 51. L'euro USD à 1,050, on est à moins 0,67%. Le Bitcoin 26 233, plus 0,08%. Palmarès du SRD, on a Ramsey Général qui fait plus 4,76, Casino Guichard qui fait un plus 4,06, Technip Énergie plus 3,65, au niveau des plus fortes baisses, Neonen moins 3,65, ALD moins 4,015 et Voltalia moins 15,72. Alors, aujourd'hui, toujours dans cette même ouais, je vais y arriver aujourd'hui. Toujours dans cette même perspective d'hier, on est toujours sous les coups des taux très élevés, de la politique de la Fed et des banquiers centraux qui font peur. On a quand même essayé de remonter cette pente. On a été très bien parti pendant un moment sur milieu de journée, début de journée. Ça s'est très mal passé. Wall Street était dans le rouge, ça nous a pas mal rabaissé. Dommage, puisqu'on avait effectivement Total Energy, comme vous pouvez le voir dans le titre, qui nous a bien haussé, qui nous a bien rehaussé, forcément une capitalisation qui est assez importante au niveau du CAC 40 et qui est en plein boom parce que forcément le pétrole remonte. Oh, comme c'est bizarre. De ce fait, effectivement, Total Energy, qui pèse assez lourd sur le CAC 40, nous a bien remis, mais ça là ne suffira pas et vous le verrez sur les graphiques, c'est encore pire sur une séance complète, avec des positions qui ont été prises bien plus tard. Mais en tout cas, je suis un peu comme le mec là, ça commence à devenir un peu désastreux. On a un CAC 40 qui s'est très bien fait entamer, en tout cas. Là, pareil pour le DAX, ça chute vraiment fort. Le Dow Jones, n'en parlons pas. C'est très compliqué, malgré le fait encore qu'on a eu des assez bons chiffres au niveau des US, ça ne suffit pas non plus. Alors après vous me direz bad news is good news et good news is the bad news, j'ai envie de vous dire. Donc forcément là on sait plus trop sur quel pied danser. Il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de certaines annonces. Donc écoutez, là c'est vraiment un marché qui demande de l'abstention, de voir vraiment sur du long terme et pas sur une séance, parce que vraiment sur une séance on a une volatilité qui est assez impressionnante. C'est tout à fait fou en fait ce qui se passe. Donc écoutez, restons potentiellement sur certains indices à l'écart. Pour d'autres, écoutez, c'est à voir. On verra ça par la suite sur les graphiques. Calendrier d'annonces économiques, écoutez, on a eu l'indice JFK des confiances des consommateurs qui s'est un peu dégradé par rapport à ce qui était prévu au consensus, on était encore moins bon. Au niveau des commandes de biens mesurables mensuels, on a été très bon. Et écoutez, je pense que c'est potentiellement ça qui nous a fait aussi bien remonter pendant un moment. Parce que vraiment, c'est certain, c'est une catastrophe. Vraiment, sur certains indices, c'est une catastrophe. Et puis pour ce qu'il y a de demain, on a le taux de croissance du PIB forcément au niveau des US qui sera à suivre d'assez près. On aura les taux d'inflation aussi au niveau
de l'Espagne qui sera aussi, voilà, c'est bien de checker pour savoir à quelle sauce on va être mangé quand on aura notre taux d'inflation au niveau de l'Europe. Et on aura aussi pas mal de choses au niveau européen, sentiment économique, à regarder, confiance des consommateurs et des entreprises au niveau de l'Italie. Et ce sera tout, en tout cas, voilà, au niveau de demain. On va aller se diriger tout de suite vers les graphiques. Alors, où on en est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, normalement, si vous avez suivi à peu près mes conseils, vous avez pris un stop à 7100. Pour les plus courageux, vous avez placé le stop aux environs des 7000. Donc là, c'est bien descendu bas. À mon avis, on va se le prendre. À un moment ou à un autre, à mon avis, il y a moyen qu'on se le prenne, hein, le stop. Donc écoutez, au niveau du CAC 40, je pense que ce trade-là, potentiellement peut-être perdu. Alors après, j'ai vraiment... j'ai vraiment gros espoir là, pour aller remonter sur les 7400. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tout est possible au niveau du trading. Mais en tout cas, vraiment, on est parti sur 5 séances de baisse consécutives, donc assez incroyable. Et puis un RSI à 36. Bon, écoutez, que dire de plus? Là, c'est la tempête. Alors, on a du mal quand même, mine de rien, à se détacher des 7100. On est toujours assez près. En revanche, on n'est pas sorti d'affaires. Je vous explique pourquoi. Alors hier, on a clôturé aux alentours des 7070 et quelques, 72 je crois. Là, on est à 7075. Bon, écoutez, ça reste quand même assez bon dans l'ensemble. Enfin, ça reste assez bon. Ça reste correct, ça reste pas non plus. On n'a pas vraiment décroché comme on verra sur le DAX. On n'a pas décroché des 7100. Par contre, on se fait extrêmement bien entamer en bas, hein, voilà. On a des mèches qui tombent aux alentours des 7030 et tout. On est très très proche du niveau des 7000 points au niveau de nos stops. Donc écoutez, pour l'instant, rien n'est fait. On croise les doigts, mais voilà, là il suffit juste d'une séance de demain pour, à mon avis, que le stop pète. En revanche, j'ai toujours quand même espoir que ça s'atténue à un moment donné quand même, que ce niveau des 7100 arrive à nous supporter encore, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai dit, moi dans ma méthodologie, les 7100 tiennent toujours. Voilà. On est assez proche, on clôture assez proche. Écoutez, pour l'instant, ça va. On est toujours au-dessus des 7050. Je dirais qu'on a vraiment décroché quand on atteindra les 7000, hein, voilà, concrètement. Pour ce qui est du DAX, alors on a fini légèrement dans le bleu, on s'était fait pas mal entamer aussi. On a là cette fois-ci réellement décroché les 15610, hein, j'ai envie de vous dire, parce que le support, bon, il tient pas du tout. Enfin, il tient pas, il a tenu pendant un bon bout de temps, là il a pas tenu du tout. Donc écoutez, grosse descente. Prochain support, bon les 15 000, hein, on va pas se mentir, gros support au niveau des 15 000. Aujourd'hui, petite séance haussière, donc on arrive quand même à sortir une séance haussière aujourd'hui. Un RSI qui reste quand même assez faible, bien plus entamé aussi que le CAC 40. On est à 32 au niveau du RSI. Et forcément le MACD a une tendance baissière. Analyse dessus, tentez rien. Voilà. Ne tentez rien. On a eu quand même 3 grosses séances baissières. Celle-ci. Qui nous ont fait sauter quand même un support assez costaud. Dire qu'il va avoir une remontée tout de suite, c'est possible, mais il est aussi possible qu'on aille taper les 15 000 et quelques et que après, juste après, on aille remonter. Voilà. Mais c'est très bien possible qu'on redescende encore un peu. Voilà. Même qu'on retransperce encore les 15 000, donc dans ce cas-là, ça serait vraiment la misère. Mais voilà, faites pour l'instant aucune préconisation sur le DAX. Abstenez-vous si j'étais vous. Voilà. Bon, le Brent, messieurs, dames, voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler? Oui, j'ai besoin de parler quand même. On a effectivement un Brent, alors là, vous voyez assez mal parce que sur investir, c'était marqué 96. Bon, là, on a 95,38 sur ce broker. On a 73 au niveau du RSI. Bon, ça se passe relativement bien au niveau du Brent. On est revenu, j'ai envie de vous dire, on est même assez bon là-dessus. Écoutez, ça peut le faire assez vite.
Je pense que le Brent peut remonter assez vite, malheureusement, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il peut aussi redescendre très très vite. Donc écoutez, pour l'instant, je laisse courir ce trade. Voilà, j'avais toujours dans cette idée que, à mon avis, le Brent va aller continuer de monter. De toute façon, le RSI marque bien. Le MACD aussi. On a toujours ce niveau des 100 hein, que j'espère atteindre. Alors j'ai mis le Take Profit un peu au-dessus parce qu'effectivement ça vous permet de le voir, mais normalement il est aux alentours de 100 hein. Voilà, je vous l'ai montré, comme je vous ai montré le stop qui est aux alentours des 90, mais bizarrement vous le voyez pas, peut-être si je décale, voilà. Si je zoome des zooms, normalement vous pouvez le voir. Voilà un peu pour le Brent, donc je passe toujours. Alors celui-là c'est vraiment olé olé, j'ai envie de vous dire, assez risqué, là c'est vraiment ballsy de ma part, surtout qu'au moment où je l'ai placé, c'était pas vraiment la meilleure période, hein. C'était pas vraiment du tout la bonne période, parce que je l'avais prédit en tout cas qu'il allait faire un temps de repos, un temps de reprendre son souffle. Ça je vous l'avais dit juste avant de prendre la position en plus. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai prise. Voilà, c'est parce que j'étais un peu ballsy sur cette journée, biais psychologique, évidemment, à éviter. Donc, on a un stop bien évidemment à 90 et un take profit aux alentours des 100. Donc, écoutez, pour l'instant, ça peut le faire. On se dort. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Alors, je vous avais dit de prendre un take profit à 1900. Normalement, vous l'avez fait. Parce qu'effectivement, take profit, normalement, je vous avais dit qu'au bout d'un moment, ça allait descendre. Donc, encore une fois, voilà, les 1900, normalement, ils devaient être pris. Hein. Alors après, si vous avez joué ballsy, que vous avez été chercher cette bougie-là, qui est absolument incroyable, et qui, je vous le rappelle, voilà, me porte, enfin, m'envoie la vérité, enfin, voilà, pardon, me certifie que j'ai bon, enfin, me certifie. Voilà, au moment que j'ai pas non plus tort sur ma théorie, c'est qu'effectivement, à partir de ce moment-là, je vous ai dit, à mon avis, ça va retaper les 1900. On était à peu près ici. Vous avez dit, à ce niveau-là, la mèche est plus basse que l'ancienne. On voit bien qu'il y a une demande d'aller, voilà, un niveau baissier qui commence à arriver, petit à petit. Et là, je vous dis, prenez les 1900, à mon avis, ça va être bon. Voilà, donc les 1900 ont été atteints, ils ont été même cassés à pleine couture. Maintenant, ne jouez plus au feu. Hein, voilà, normalement, vous avez pris votre take profit, normalement, vous avez pris vos profits. Arrêtez. Là, le 11 d'or, il peut très très vite remonter. Voilà, il peut très très vite remonter. On va pas jouer la contre-tendance, on sait pas trop quand ça va tomber, surtout qu'avec une bougie pareille, c'est assez compliqué. 30 au niveau du RSI, donc on reste toujours baissier. Je pense que dans l'ensemble, on reste toujours baissier. Surtout que là, on valide encore cette phase baissière avec cette bougie qui est plus basse que celle-là, malgré qu'il y a eu un défaut ici. Alors voilà, les marchés ne sont jamais parfaits. Il y a eu un défaut ici parce que normalement, alors si on suit la loi de dos, il aurait fallu qu'elle soit bien plus basse, donc à peu près à ce niveau-là, ici. Et que le point le plus haut soit effectivement plus bas que le précédent. Donc là, ça a été le cas. Et là, on a été recherché encore plus bas. Donc écoutez, on n'est pas forcément sur une note d'eau totale, mais en tout cas, on est sur une belle tendance baissière. On va s'abstenir maintenant de prendre du risque là-dessus, encore une fois. On reste à l'écart du 11 d'or, parce que pour l'instant, en mon trade, je ne vois pas ce qu'on pourrait en tirer, et je ne vois pas une contre-tendance tout de suite. Et je ne vois pas surtout l'intérêt d'essayer de jouer la contre-tendance ici. Voilà. Pour l'instant, même si demain ça se trouve ça va péter en vert, au moins on est sécure. S&P c'est pareil, on reste dans l'attente. 4365, le niveau des 4365 a bien été fracturé, a bien été cassé. On est à 4280, écoutez, zone, séance neutre, donc rien ne se passe. On a toujours un support aux alentours des 4150. On reste à l'écart. On joue la prudence encore une fois. Le RSI à 31. Le MACD qui est bien entamé aussi, qui est bien sur une zone baissière. On est pratiquement sur 5-6 séances d'affilée, si on compte pas celle-là, de baisse. Hein. Donc, méfiance, potentiellement une respiration du marché et potentiellement retrouver aussi les 4365 lors de cette respiration.
on reste à l'écart. Je vous préconise de rester à l'écart en tout cas pour le S&P. Le Nasdaq. Le Nasdaq, on s'en sort un peu mieux. On a toujours, alors on a été creusé bien profond encore aujourd'hui aussi. On a bien entamé les 14 400 limite. Là, on est à 14 600. On est toujours sur cette zone, j'ai envie de vous dire, des 14 700 et quelques. On n'est pas très loin. Voilà, le support a l'air de tenir assez fort. Puisque, comme je vous ai expliqué, hein, le support pour moi tient toujours. Malgré le fait qu'on ait des mèches qui descendent assez fortes, enfin assez profond. Pour moi, là, pour l'instant, pour le Nasdaq, le support tient toujours. On n'est pas à 4700 près, on n'est pas à 100 points ou 200 points de près. Il aurait fallu pour que ce support casse, vraiment qu'on clôture aux alentours des 4400. Les 14 400, là, je vous aurais dit, bon bah écoutez, le support a été cassé. RSI à 31, donc il est bien entamé aussi. On a eu, on a eu de la baisse, mais moins forte que le S&P. Donc écoutez, là c'est pareil, je préconise rien du tout. Le Nasdaq, vous évitez, en tout cas pour ma part. En long terme, c'est pareil. Là, pour l'instant, alors on peut espérer un rebond qui nous permettrait d'aller chercher nos 15 200. C'est hypothétique. Donc vraiment pour l'instant, hop, on s'abstient. Merci bien. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, voilà, c'est tentant. Hein, c'est tentant. C'est tentant, mais on va pas le faire. C'est tentant, mais on va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vraiment, hein, les marchés, c'est de la volatilité, de la full vol. En fait, on est en full vol là en ce moment, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Regardez les mèches, comment elles descendent profondes. 33 226. Bon, on a cisaillé, j'ai envie de vous dire, on a coupé complètement les 34 300. On pourrait. Alors, pardon, je dis pas on pourrait, pardon. Dans l'imaginaire de certains, on pourrait aller chercher les 33 000. Voilà. Est-ce qu'on va le faire? Non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une suspicion, parce qu'au bout d'un moment, ça fait quand même un paquet de séances lui aussi qui baisse. Suspicion de remontada, de relance, de respiration et potentiellement une grosse respiration qui pourrait nous ramener sur les 34 300. Hypothétiquement. Un RSI qui est quand même vachement lui aussi entamé. Donc écoutez, moi si j'étais vous, je m'abstiendrais. Donc en résumé, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous avez suivi, il vous reste pratiquement que le Brent. Et encore, c'est un peu couillu le Brent, je vous avoue. Mais tout le reste, on n'y touche pas. Voilà, ça serait ma préco. Demain va être une séance un peu charnière. On va voir ce qui va se passer. Je pense que la fin de semaine, on va pas prendre énormément de risques. On va rester sur un peu nos gains qu'on a eu au CAC 40 juste un peu avant. Il y a une semaine et quelques. Le Brent, on va voir comment ça se dessine. Ça se trouve, je prendrai aussi les gains aux alentours des 97 si ça monte encore. 97, 98. On verra. On verra. Mais pour l'instant, le mois va bientôt finir. On va essayer de clôturer dans le vert. Voilà. Donc ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.